Continuez à tapoter, à liker, parce que mon Dieu est un Dieu des grands rendez-vous. Nous allons prendre tous nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Donc, si quelqu'un a sa Bible, je veux l'inviter. Si quelqu'un a sa Bible, je veux l'inviter à venir et à lire la parole avec moi. Le livre de 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Quelqu'un qui a sa Bible, je veux que tu puisses la prendre et puis tu peux m'aider à faire la lecture. Tu peux monter pour faire la lecture et vraiment, mon Dieu va te bénir. Et ici, pendant que je suis en train de prêcher, si quelqu'un a une parole, si quelqu'un si quelqu'un veut partager une expérience de la vie avec le peuple de Dieu, n'hésitez pas et mon Dieu va vous bénir. Si quelqu'un veut partager quelque chose, si quelqu'un reçoit une révélation, n'hésitez pas à monter et ensemble, on va faire de ce live, comme ma soeur dit souvent, la soeur Benilda, une piscine de Bethesda où personne ne vient et rentre avec ses problèmes. Pour ceux qui ont les sujets de prière, n'hésitez pas, à la fin, nous allons prier pour vous. Ma soeur Benilda, femme de feu, elle est là. Mes sœurs sont là. Christelle, bénis toutes les sœurs qui croient à la puissance et la manifestation de Dieu. La sœur Maman Nadia, tous ensemble, nous allons prier et intercéder pour vous. Pour ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas. Vous pouvez soit contacter la sœur Benilda, inbox pour lui donner votre sujet de prière, ou encore la sœur Maman Fallon Nadia. Vous les contactez inbox et puis vous leur donnez votre sujet de prière. Et pendant la période d'intercession, nous allons prier pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez monter, si vous voulez vraiment, vous pouvez monter, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez nous faire savoir ce qui brûle dans votre cœur. Et mon Dieu, c'est le Dieu des grandes solutions, c'est le Dieu des grands rendez-vous. C'est lui qui vous sortira des chaînes et des condamnations pour vous amener vers le vent de la liberté. Alors, Maman Nadia, est-ce que tu peux nous aider dans la lecture? Sois la bienvenue dans la présence de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci, homme de Dieu, pour le privilège. De rien, princesse du Seigneur. Sois bénie. Amen. 2 Rois 8, versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint au pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de la maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Amen. Amen, femme de feu, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir soutenu encore ce matin et je rends grâce à Dieu et je le célèbre pour ta vie. Bien-aimé, le thème que nous venons de lire est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Dans cette partie de la Bible, bien-aimé, chacun peut donner un thème au passage. La Bible que j'ai, la version Louis II révisée, là, il est écrit, le thème c'est famine de 7 ans, départ et retour de la Sunamite. Moi, j'ai donné à ce titre encore elle. Encore elle parce que c'est la conséquence d'une histoire qui s'est déroulée dans 2 Rois chapitre 4. Et quelqu'un saura pourquoi. Quelqu'un peut encore donner un autre titre comme étant encore la Sunamite. Encore la Sunamite, oui. C'est un titre qu'on peut donner à ce texte.
Et quelqu'un d'autre peut dire, quand la grâce te localise. Bien aimé, vous comprendrez pourquoi, quand la grâce te localise, tu ne peux pas rester la même personne. Quand la grâce te localise, ça laisse sur toi des conséquences positives. Des conséquences positives que parfois, toi-même, tu ne parviens pas à expliquer. Bien aimé, un autre titre qu'on peut donner à ce test, ce sont les bénéfices de l'intégrité. Quelqu'un comprendra pourquoi je parle des bénéfices de l'intégrité. Parce qu'en réalité, quand tu es intègre, cela a des avantages dans ta vie, des avantages que parfois toi-même, tu ne parviens pas à expliquer. Et un dernier thème que on pouvait dégager de ce texte, c'est encore la Sunamite. Encore la Sunamite, une femme qui a fait parler d'elle, encore la Sunamite. Une femme qui a fait parler d'elle dans le livre de 2 Rois. Et Jérémie, quand il raconte cette histoire, il raconte avec beaucoup de détails pour qu'on puisse comprendre le sujet. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu comprends que la parole de Dieu est vraie. Elle est tellement logique que nous avons vraiment besoin d'elle pour nous fortifier au quotidien. Alors, pourquoi ne pas rentrer dans le vif du sujet? Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Pour ceux qui sont dans leur salon, votre canapé, installez-vous. Pour ceux qui sont dans leur lit, étant fatigués après une journée difficile, installez-vous confortablement et tenez à main votre téléphone. Vous pouvez tapoter et liker et je sais que le Dieu de mon appel vous bénira. Vous ne tapotez pas parce que je cherche la gloire personnelle, non. C'est pour que l'algorithme de TikTok puisse divulguer le message à travers les réseaux sociaux, qui puisse nous permettre d'avoir encore plus de personnes. Des personnes parce que la Bible dit que c'est là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Dieu qu'il est présent. Oui, bien aimé, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Dieu, il est présent. Et je sais que mon Dieu est présent ce soir. Allons dans le vif du sujet. Le verset 1 commence comme ainsi. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Il dit, lève-toi, va-t'en et ta maison et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pendant 7 années. Bien aimé, ce premier verset est introductif. Et ce verset, pour moi, représente le chapeau et la queue de ce message. Dans ce premier verset, on peut avoir le résumé total. Dans ce premier verset, on peut avoir le résumé total de la parole de Dieu. Dans ce verset, on peut avoir le résumé total du passage de la journée. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et elle vient sur le pays pour 7 années. Là, il y a déjà le résumé total de la parole. Mais je m'entête dans la volonté de Dieu. Je m'entête dans la présence de Dieu à aller dans les profondeurs, sonder les reins et les cœurs de cette parole afin de partager le mystère caché avec le peuple de Dieu. Afin de partager le mystère caché, le mystère que le corps, la chair et le sang n'ont pas pu me révéler, mais que le mystère de la méditation ont pu me transporter vers un réma où Dieu m'a fait comprendre les profondeurs de sa parole. Et si Dieu m'a donné de comprendre les profondeurs de cette parole, s'il m'a transporté vers le réma, c'est pour que cette parole puisse bénir la vie de quelqu'un. C'est pour cela que je décrète et je déclare que sorti de ce live, tu ne seras plus la même. Parce que le vêtement de gloire qui t'a retenu captif, le vêtement de gloire qui t'a retenu captif, maintenant ce vêtement de gloire qui avait été volé va te être restitué. Ce vêtement de gloire, je ne sais pas quelle est la gloire que l'ennemi t'a volé. Je ne sais pas quelle est la gloire que l'ennemi t'a enlevé. Je ne sais pas quelle est la gloire que l'ennemi a trafiqué contre ta vie. Mais je sais que la gloire, le vêtement de gloire que tu avais avant ta naissance, le vêtement de gloire que tu avais avant ta venue sur cette terre, les projets de paix et de bonheur que Dieu avait pour toi, aujourd'hui tu retrouves ces bonheurs. Aujourd'hui tu retrouves ces vêtements de gloire. Aujourd'hui tu retournes ces vêtements de gloire. Nous allons passer vers une dimension où Dieu va nous faire comprendre sa parole. Dans ce premier verset introductif, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Cette première partie représente la situation de l'histoire et le rappel des multiples grâces et faveurs de Dieu envers 2 protagonistes potentiels. Le premier protagoniste dans cette partie de la parole, c'est Élisée. Et face à Élisée, on a une autre protagoniste principale qui est notamment la femme de distinction ou encore la femme sunamite. Et parmi ces deux protagonistes, nous avons un intermédiaire. Et l'intermédiaire principal dans cet échange, c'est bien évidemment le fameux Géasi. Et quelqu'un comprendra pourquoi je l'appelle le fameux Géasi. Et quelqu'un comprendra pourquoi je parle de Géasi en ce terme. C'est quelqu'un de spécial qui a joué un rôle
prépondérant, un rôle très important dans la vie du prophète Élisée et dans la vie de la femme de distinction. Et même le roi a pu le transporter de toutes les douleurs qu'il avait pour l'amener au palais royal. Alors quelqu'un comprendra la pensée en ce jour. Et Géasi, en tant qu'homme de main du prophète Élisée, suivons bien aimé comment l'histoire est racontée par Jérémie. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que pour te situer dans ce sujet, la femme Sunamite ou encore la femme de distinction, c'est une femme honorifique du livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Dans ce passage de la parole, la Bible dit que la femme était une femme distinguée, une femme qui était à l'abri du besoin. Et nous avons beaucoup de femmes comme ça dans ce live. Des femmes qui sont en Europe et qui ont un boulot, qui ont peut-être une maison, qui ont des voitures, qui sont mariées et qui ont tout ce qu'il leur faut. Et ils sont à l'abri du besoin. Et la femme Sunamite était ce genre de personne. Elle était mariée, elle avait de l'argent, elle avait du bétail, elle avait des champs et elle était heureuse. Mais alors, elle va remarquer quelque chose, qu'il y a un homme de Dieu qui passe avec un air, je dirais, un peu pauvre. Cet homme de Dieu passait tous les jours. Et tous les jours, Élisée passait devant la maison de cette femme. Et cette femme va un jour va lui proposer à manger. Et quand il va s'arrêter pour manger, la Bible dit qu'il va prendre goût. Je ne sais pas ce que cette femme avait préparé. Peut-être c'était la tseke. Peut-être c'était le kwasa. Peut-être c'était du ndolé. Peut-être c'était du héros. Peut-être c'était du couscous légumes. Peut-être c'était du taro à la sauce jaune. Mais cette femme, en réalité, préparait et tous les jours que l'homme de Dieu passait, elle lui proposait à manger. Et l'homme de Dieu mangeait avec appétit. L'homme de Dieu mangeait et puis prenait goût. Ça faisait que chaque fois qu'il partait, il revenait encore. Chaque fois qu'il partait, il revenait encore. Mais un jour, la femme va dire à son mari, « Mais chérie, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. J'ai remarqué que cette femme qui passe ici, que cet homme qui passe ici tous les jours, c'est un saint homme de Dieu. Pourquoi ne pas faire pour lui une table là-haut? Et pourquoi ne pas faire pour lui une chambre là-haut et y mettre de la table et du chandelier afin que quand il vient encore ici, qu'il se retire pour prier. Bien aimé, voilà l'acte que la femme va poser et qui va totalement changer sa vie, qui va totalement appeler la grâce et la faveur de Dieu dans sa vie. Cet acte qu'elle a posé a déclenché quelque chose qu'aucun homme n'a jamais pu expliquer. Des bishops, des extra-bishops, des hommes de Dieu 5 étoiles, des hommes de Dieu 200 étoiles ont lu cette parole, mais ne peuvent pas toujours comprendre le mystère qui se cache derrière l'acte de cette femme. Alors la Bible dit que cette femme a fait donc ce vœu à son mari et son mari, en tant que serviteur de Dieu, a obéi. Et la femme a offert ce cadeau jovial à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a donc pris goût. L'homme de Dieu a pris goût de ce cadeau jovial qui lui avait été donné par la femme. Et voilà que pendant qu'il se retirait pour prier, l'Esprit de Dieu va toucher sa pensée, l'Esprit de Dieu va toucher son cœur. Et quand l'Esprit de Dieu touche son cœur, bien aimé, il va appeler la femme et il va dire à la femme, tu m'as montré cet empressement, tu m'as donné une chambre là-haut, qui matérialisait déjà le mystère de la chambre haute. Et pendant que tu m'as donné une chambre là-haut, tu m'as donné tout ce qu'il fallait pour prier. J'ai désormais un hôtel où je peux m'asseoir pour prier quand je viens chez toi. Mais m'ayant montré tout cet empressement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien aimé, voilà la question que l'homme de Dieu a posée à la femme. C'est un peu comme si on donnait à quelqu'un un chèque en blanc. Et je décrète et je déclare que Dieu te donne un chèque en blanc. Que Dieu te donne un chèque en blanc. Que Dieu te donne un chèque en blanc au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand elle a brandi ce chèque, quand le prophète lui a brandi ce chèque, bien aimé, c'était une femme de distinction. Une femme qui était à l'abri du besoin. Et elle va dire à son mari, j'ai pas vraiment besoin de quelque chose de spécial. Elle va dire au prophète, j'ai pas besoin de quelque chose de spécial. Et le prophète va dire, tu sais, j'ai des relations avec le roi, je peux parler pour toi au chef de l'armée, il fera dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, suivez-moi. Il fera dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. La femme de distinction va lui dire, je n'ai pas besoin que tu fasses quelque chose pour ma vie parce que ici, j'habite au milieu de mon peuple. On m'appelle femme de distinction. On m'appelle femme Sunamite. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais l'homme de Dieu va demander à Géasi, est-ce que tu peux mener une investigation pour savoir ce que cette femme a le plus besoin? Bien aimé, il y a des situations dans la vie où nous avons tout ce qu'il nous faut. Les gens nous envient. Mais derrière ce que les gens envient, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui te manque et qui te fait pleurer jour et nuit.
Peut-être ça ne te fait pas pleurer, mais peut-être tu as déjà retiré ta pensée dessus et tu te dis que tu n'es pas qualifié pour cette chose. Je décrète et je déclare que le Dieu qui distingue la femme de distinction, que ce Dieu vienne maintenant te distinguer au nom puissant de Jésus. Que Dieu te distingue ce matin. Que Dieu te distingue ce matin. Que Dieu te distingue ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alors, Géasi va mener ses investigations. Il va dire à l'homme de Dieu que cette femme n'a pas d'enfant. Quand il dit que à l'homme de Dieu que cette femme n'a pas d'enfant et son mari est avancé en âge, l'homme de Dieu dit waouh, le mystère a été déclenché. Parce que derrière cet acte qu'elle a posé, elle va recevoir le miracle qui fera parler de génération en génération. Pour ceux qui m'ont suivi ici une fois, nous avions étalé le message qui était intitulé le mystère qui fait parler. Alors, ce mystère qui fait parler s'apparente à ce mystère qu'a posé la femme de Sunamite. Elle vient de poser un acte spécial. Et quand la femme de distinction pose un acte spécial, elle pose un acte très adorable. Et quand cette femme pose cet acte, l'homme de Dieu va déclencher un miracle. Il va appeler la femme, il va lui dire, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. La femme ne croyait plus et elle va commencer à rire. Parce que quand elle posait cet acte dans la vie de l'homme de Dieu, elle n'avait pas besoin que quelqu'un fasse quelque chose de spécial dans sa vie. Mais voilà, alors que la promesse arrive, elle va commencer à rire. Homme de Dieu, c'est pas la peine de me tromper. Ne trompe pas ta servante. Il va dire non, à cette époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et la femme aura un enfant. Et je vais aller dans la deuxième partie qui va aussi nous accompagner dans le thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de nous prendre le thème d'aujourd'hui, c'est encore elle, encore la Sunamite. Alors, le fils étant né, à un moment donné de la vie, il va avoir des problèmes, des maux de tête. Les maux de tête vont tuer cet enfant. La femme, dans sa foi, sachant qu'elle n'avait rien demandé à Dieu ou à l'homme de Dieu, va coucher l'enfant sur le lit et va aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Elle va dire à l'homme de Dieu, ne t'ai-je pas dit de ne pas tromper ta servante? Voilà le fils que tu m'as donné qui vient de rendre l'âme. Alors le prophète, dans toute sa dimension spirituelle, va utiliser les astuces qui lui ont été inspirées par le Seigneur pour donner la vie à cet enfant. Alors cet enfant retrouve dans la vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lire le livre de 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Merci la sœur Maman Fallon Nadia, que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes en train de lire ce texte. Et pendant qu'on lit ce texte fait rappel au chapitre 4. C'est pour cela que j'ai voulu m'arrêter un instant et situer quelqu'un dans le bain du sujet. Maintenant que nous sommes tous situés dans le bain du sujet, allons-y à la deuxième partie de ce verset introductif. Alors, si tu es là, je te prie de continuer à tapoter, à liker, parce que Dieu va nous faire du bien. Je voulais tantôt situer quelqu'un dans le sujet pour que nous ne soyons pas en train de parler d'un thème et personne ne comprend où le thème a commencé. Le thème a réellement commencé, bien aimé, avec 2 Rois chapitre 4. Mais aujourd'hui, la deuxième partie du premier verset est écrit. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pendant 7 années. Cette partie, bien aimée, révèle les soins particuliers dont est bénéficiaire la femme Sunamite, dont est bénéficiaire la femme de distinction, grâce à son intégrité et grâce à l'acte qu'elle a posé. Cet acte qu'elle a posé dans la vie de l'homme de Dieu s'apparentait à une sémence, ça s'apparentait à une dîme, ça s'apparentait à une offrande, parce qu'elle voulait peut-être voir quelque chose de spécial se manifester dans sa vie. Et alors, Dieu est en train de vouloir frapper Israël, mais il épargne une personne. Car cette femme, à cause des bienfaits vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, est restée connectée à son cœur. Elle a posé un acte positif dans la vie d'un homme de Dieu. Et cela l'a permis qu'elle soit connectée au cœur de Dieu, qu'elle soit connectée au cœur du prophète. Je décrète et je déclare que toi qui soutiens le ministère de Dieu, à travers ta voix à la chorale, toi qui soutiens le ministère de Dieu, à travers ton temps dans les moments de prière, toi qui soutiens le ministère de Dieu, à travers des moments de jeûne et de prière, toi qui soutiens le ministère de Dieu, à travers tes offrandes et tes dîmes, je décrète et je déclare aujourd'hui que le Dieu de mon appel, qu'il vienne te connecter à une aide de destinée à qui tu seras connecté pour toujours, qu'il vienne connecter quelqu'un à toi qui te permettra d'entrer dans ta promesse, qui te permettra d'entrer dans ta vie. Bien-aimé,
Dieu est en train de vouloir frapper le peuple d'Israël. Il est en train de vouloir faire descendre son jugement sur le peuple. Et vous pouvez voir avec moi que 6 siècles avant la venue de Jésus, la Bible avait déjà une révélation du verset 41 de Matthieu 10. Une révélation de la parole de Dieu. Car Jésus-Christ dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra la récompense du juste. Alors cette femme a reçu le prophète en sa qualité de prophète. Et elle est en train de recevoir la récompense du prophète dans sa vie. Bien-aimé, toutes les actions que tu as posées, Dieu permettra que ces actions attirent sa faveur et sa grâce dans ta vie, afin que tu sois heureuse dans le ministère, afin que tu sois heureuse dans sa présence. Bien-aimé, Jérémie nous a raconté un thème spécial. L'homme de Dieu connaissait déjà le jugement de Dieu qui devait s'abattre contre Israël. Parce qu'il avait déjà accès au cœur de Dieu, il pouvait même connaître ce qui devait arriver. Il connaissait la durée de temps de la famine. Il connaissait le début, il connaissait la fin. Et il annonçait à tout le monde. Mais il ira plus loin dans la profondeur. Pendant qu'il annonce au roi, pendant qu'il annonce à des personnes qui sont dans la rue, pendant qu'il annonce à toute dame qui rencontre, bien aimé, il va aller de façon spéciale, dire à une personne spéciale. Il va partir dire à une personne spéciale, à une âme pure, une aide de destinée, un Joseph d'Arimathée pour sa vie. Il va aller lui dire, lève-toi, dit le prophète à la femme sunamite, va-t'en toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Bien-aimé, il dit à la femme, lève-toi, toi et ta maison, va où tu pourras. Bien-aimé, quand la grâce se localise, va où tu veux, la main de l'Éternel sera sur toi. À Abraham, il avait dit, va dans un pays loin, le pays où je te montrerai. À Isaac, il avait dit, ne descends pas en Égypte. Cette femme ne n'ira pas à Canaan comme Abraham, elle n'ira pas en Égypte, mais cependant, Dieu lui donne la liberté d'aller là où elle voulait, parce qu'elle était déjà bénie. Elle avait déjà la grâce et la faveur de Dieu, et quel que soit le lieu où elle partait, la grâce de Dieu devait se manifester. Shalom, homme de Dieu, évangéliste Romaric, soyez la bienvenue, prophète évangéliste, que la grâce de Dieu soit sur vous. L'honneur me choisit aujourd'hui de vous recevoir dans la présence de Dieu, et je vous dis d'être la bienvenue. Si vous êtes assis dans la cour, prenez vos tabourets. Si vous êtes au salon, installez-vous confortablement dans votre chambre, couchez-vous, prenez votre téléphone parce que Dieu est en train de nous faire du bien ce matin. Bien-aimé, quand la grâce se localise, quel que soit le lieu, quel que soit où tu vas, tu porteras des fruits. Quand tu as la grâce et la faveur de Dieu, là où les gens ont échoué, là où les gens n'ont pas pu être en paix ou en sécurité, Dieu permettra que tu y sois afin que son nom soit élevé. Bien-aimé, il a dit à la femme, va où tu veux. En quelque sorte, la main de l'Éternel est sur toi. En quelque sorte, le chemin est ouvert. Comme on peut dire dans certains pays en Afrique, le chemin est ouvert. Elle a eu le laissez-passer de Dieu. Elle a eu l'assurance de Dieu. Qu'il n'y a aucun endroit qui peut condamner, qui peut être pour elle une source d'échec. Qu'il n'y a aucun endroit où elle ne peut pas prospérer. Quel que soit le lieu où elle partait, la prospérité l'attendait. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ai envie de dire à une femme et à un homme qui m'écoute, que la main de l'Éternel est sur toi. Ne perds pas espoir, ne perds pas le temps à réfléchir. Ne te pose pas la question de savoir, à travers ton projet de voyage, ne cherche pas à savoir si tu vas là en Europe ou en Amérique. L'Éternel te dit ce matin que ma grâce est suffisante pour toi, que ma grâce te suffit. Je ne sais pas si que tu es en train de réfléchir, si peut-être tu es en train de chercher un boulot, ou tu te lances dans les affaires. Tu te poses la question, est-ce que je vais aller chercher le travail ou bien je vais aller faire des affaires? Si je fais des affaires et que mon argent échoue et que mon argent se perd, que vont devenir mes investissements? Que vont devenir mon épargne? Dieu est en train de te dire, lance-toi seulement car sa grâce est suffisante pour toi. Si le mariage ne donne pas, que vont dire les amis? Tu veux te marier, mais je te pose la question. Que diront les amis si le mariage ne marche pas? Si demain, cet homme perd son travail, si demain, il n'a plus la capacité de subvenir à mes besoins, que va dire ma famille?
Que vont dire les membres de ma famille? Mais Dieu te dit ce matin, ma grâce est suffisante pour toi. Ma grâce te suffit. Si tu as des projets de mariage, si tu comprends que le mariage est dans le plan de Dieu, si tu comprends que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, si tu comprends que la femme est une aide semblable pour l'homme, je vais te dire ce matin, lance-toi. Lance-toi, parce que Dieu dit dans le livre de Matthieu, Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que, ne valez-vous pas mieux que ces oiseaux? Ne valez-vous pas mieux que ces passereaux? J'ai envie de dire à quelqu'un que les projets que tu as, ne cherche pas à tergiverser. Mets seulement Dieu au défi et mon Dieu fera des grandes réalisations dans ta vie. Quand tu as l'Esprit de Dieu, les gens peuvent essayer et échouer. Ils peuvent essayer et échouer. Mais toi, tu viens, tu essaies et tu réussis. Et tu essaies encore dans un autre domaine, tu réussis. Dieu te dit ce matin que sa grâce est suffisante pour toi. Tu te poses peut-être la question de savoir si tu t'en sortiras, si c'est pour des élèves. Tu te poses la question de savoir si tu t'en sortiras dans telle ou telle filière. Tu as du mal à te fixer sur ton avenir. Mais Dieu te dit, fais ce que tu veux. Choisis la filière que tu veux, car ma grâce est suffisante pour toi. Car ma grâce te suffit. Moi-même qui vous parle, bien aimé, je suis un pur produit de la grâce. Pur produit de la grâce. J'ai étudié les sciences littéraires. Après, j'ai étudié le marketing, malgré le baccalauréat en lettres et philosophie. J'ai eu la capacité de faire la science économique et de m'en sortir en mathématiques et statistiques. Et après cela, je me retrouve aujourd'hui en train de travailler dans un monde de l'informatique. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que ton futur ne dépend pas de toi. Ton futur dépend des projets que Dieu a tracés pour toi. Mais pour que tu atteignes dans ces projets que Dieu a tracés pour toi, il y a un code d'accès que tu dois savoir. Il y a un code d'accès que tu vas posséder. Et ce code d'accès, c'est la foi. La Bible dit que c'est parce que nos ancêtres ont possédé la foi qu'ils ont obtenu leur témoignage favorable. C'est parce que les anciens ont possédé la foi. C'est parce que Abraham a possédé la foi. C'est parce que Isaac a possédé la foi. C'est parce que Jacob a possédé la foi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Ce matin, je décrète et je déclare. Ce matin, je décrète et je déclare dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon appel te positionne actuellement. Il te positionne actuellement. Ne regarde pas devant. Ne contemple pas. Ne tergiverse pas. Ne médite pas sur le bien ou sur le mal. Mais vois seulement le bien. Et Dieu fera que ce bien s'accomplisse dans ta vie. Le code d'accès, comme la sœur Maman Nadia vient d'écrire. Bien-aimé, tu ne veux pas accoucher, tu es peut-être en Europe, tu ne veux pas accoucher parce que tu veux chercher l'argent. Tu ne veux pas te marier parce que tu veux chercher l'argent. Mais Dieu te dit que cet argent-là va passer. Parce que même si tu te maries, même si tu as des enfants, tu peux toujours avoir cet argent. Les enfants ne vont pas t'empêcher à travailler. Tu vas courir derrière l'argent, mais après cet argent, il y a quelque chose de plus important. Il y a ton salut qui est plus important. Il y a la famille qui est plus important. Il y a la paix qui est plus important. Il y a le bonheur qui est plus important. Il y a des choses incroyables qui sont encore importantes. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, lance-toi seulement. Comme Élisée a dit à la femme de distinction, va où tu veux. Il n'a pas donné le choix à cette femme. Cette femme n'était pas forcée à descendre à Canaan. Cette femme n'était pas forcée à descendre à Naïm. Cette femme n'était pas forcée à ne pas aller en Égypte et rester dans la vallée de Guéra. Cette femme avec la liberté. Parce que Dieu avait déjà dit à cette femme que quel que soit le lieu où tu vas, quel que soit l'endroit où tu iras, moi je te bénirai parce que ma main est sur toi et ma grâce est sur toi. Que la main de Dieu et sa grâce te localisent ce matin et te donne d'être bénéficiaire de sa grâce. Que la grâce de Dieu te localise afin que le mystère qui fait parler s'accomplisse dans ta vie. Que la main de Dieu te localise afin que le code d'accès puisse avoir un sens dans ta vie. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise, afin que quand les problèmes vont arriver dans ton pays, que Dieu t'avertit. Quand les problèmes vont arriver dans ta famille, que Dieu t'épargne. Quand la douleur va frapper les gens autour de toi, des maladies bizarres comme celles qu'on a connues dans les années 2021, le coronavirus, que Dieu t'épargne. Tout le monde peut être malade, mais toi, parce que tu as une intimité avec Dieu, toi, parce que tu es rapproché de Dieu, Dieu va t'épargner comme il a fait dans la vie de cette femme de distinction. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme de distinction, il le fera pour toi ce matin. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme tsunamite, Dieu le fera pour toi ce matin.
Notre femme de distinction, bien aimée, n'a donc pas le choix. Elle a perdu son épouse. Elle a perdu son épouse. C'est pour cela que Élisée, que Jérémie ne fait plus mention à lui dans l'écriture. Son mari qui était pour elle avant le protecteur n'est plus. Elle doit désormais laisser tous ses biens. Elle avait dit que je ne manque de rien, je suis une femme de distinction. Elle avait les maisons, elle avait les enfants, elle avait les champs, elle avait les serviteurs, elle avait le menu bétail. Elle est désormais appelée à abandonner tout ça à cause de la famine qui est en train de vouloir frapper Israël pour aller dans un pays de son choix. Elle a un chèque en blanc qui lui a été donné par Élisée. Va où tu veux, car la main de Dieu est sur toi. Bien-aimée, elle est désormais obligée de laisser son peuple. Celle qui se réjouissait, Shalom, épouse de Yoshua, grâce Sévérine, que Dieu te bénisse, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Elle est désormais obligée d'abandonner son peuple, parce qu'elle avait dit à Élisée, je n'ai besoin de rien, je suis au milieu de son peuple, de mon peuple. Elle est obligée d'abandonner ce peuple pour aller vers une autre dimension. Elle est obligée d'abandonner ce peuple pour aller se chercher, parce que cette année, c'est beaucoup. Pour ceux qui ont lu le livre de Juges, chapitre 6, pendant cette année, quand Dieu a abandonné le peuple d'Israël entre les mains de Madian pendant 7 ans, ils ont pleuré, ils ont pleurniché et ils ont vu la douleur de leur vie. Cette année, c'est beaucoup. Cette année, c'est énorme. Alors, cette femme savait qu'elle ne pouvait pas survivre malgré son état de distinction. Elle n'était pas sûre de vivre pendant 7 années. Elle était obligée de partir. Elle devait se tenir hors du lieu de cette tribulation qui allait venir sur tout Israël. Le jugement de Dieu devait frapper Israël et Dieu a épargné sa femme, sa servante, une femme de distinction. Bien aimé, dans ce passage, quelque chose de plus attire mon attention. Il paraît que le serviteur infidèle, Géasi, sur qui était attaché la lèpre de Naaman, était désormais les oreilles et la bouche du roi sans pitié. Ce roi qui, chaque fois qu'il avait des problèmes, chaque fois qu'il y avait la famine, chaque fois qu'il y avait des querelles, s'attaquait au prophète de Dieu et lui jurait que sa tête ne devait pas rester sur son épaule. Donc même être homme de Dieu, bien aimé, n'était pas facile. Même servir Dieu dans toute la vérité et pouvoir révéler ses projets au monde n'était pas facile pour Élisée. Alors désormais Naaman, la lettre de Naaman s'était attachée au serviteur Géasi. Géasi est désormais la bouche du roi. Et ceci est un message fort à tous ceux qui passent par les moments difficiles et qui se disent que c'est fini pour eux. Je vois des gens pleurer, certaines personnes disent j'ai seulement envie de mourir, d'autres disent j'ai seulement envie de me suicider, d'autres gens disent que Dieu m'a abandonné, d'autres gens disent que j'ai tout essayé, je n'ai pas pu, la main de Dieu a foutu, la main de Dieu m'a quitté. J'ai envie de dire à quelqu'un que la main de Dieu est sur toi. Quelle que soit la situation à travers laquelle tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les difficultés de la vie, j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui que la main de Dieu est sur toi. Bien aimé, la main de Dieu était sur cette femme. La main de Dieu était sur cette femme de distinction. Elle avait désormais le chèque en blanc et elle pouvait partir là où elle veut. Alors bien aimé, tu passes peut-être par des moments difficiles. J'ai envie de te dire, regarde à Géasi. Ça, c'est un message fort que Jérémie est en train de nous raconter. Bien aimé, un message fort et puissant. Voilà un monsieur qui était jadis la main de droite du prophète, marchant avec le prophète dans toute sa pauvreté. Et ce qui est attaché la lèpre est désormais la bouche du roi. Donc ta situation actuelle ne peut pas te définir. Ta situation actuelle ne peut pas te définir. Si tu crois que c'est fini pour toi, regarde qu'il y a un lépreux qui est désormais le porte-parole du roi. Il est désormais celui sur qui le roi s'appuie. Donc si tu penses que c'est fini pour toi, regarde un peu à Géasi. Si tu crois que c'est fini pour toi, regarde un peu à Naaman. Naaman dans sa situation de lépreux, où son corps avait des blessures et où il ne pouvait pas se rapprocher des gens, jouissait de la faveur du roi de Syrie qui avait fait de lui le chef d'état-major de l'armée. Si tu penses que c'est fini pour toi, regarde à ces deux personnages. Si tu penses que c'est fini pour toi, regarde à ces deux personnages.
Si tu penses que ta situation actuelle ne peut pas s'arranger, souviens-toi qu'il y a un lépreux qui était désormais le porte-parole du roi. Il y avait des gens qui avaient fréquenté, il y avait des gens qui avaient des diplômes, il y avait des gens qui avaient des bons boulots, il y avait des gens qui étaient bien portants. Mais c'est Naaman qui a été le chef de l'armée de Syrie. Désormais, les gens étaient diplômés, les gens avec des postes admirables, les gens avec de l'argent, mais c'est un lépreux qui était désormais le porte-parole du roi. C'est lui qui était désormais celui qui racontait au roi les prodiges du prophète Élisée. La maladie ne peut pas te définir, bien-aimé. Si je te dis que c'est fini pour toi dans ta situation actuelle, je vais te rassurer que Dieu se glorifiera au nom puissant de Jésus-Christ. Tu pleures et tu te lamentes, bien-aimé, souviens-toi de Géasi. Bien-aimé, tu pleures, tu te lamentes, souviens-toi de Naaman. Dieu est capable de t'amener de ta situation actuelle pour t'amener au palais royal. Bien-aimé, c'est chez lui désormais que le roi va collecter les informations et les échos d'Élysée. Quand ça brûle, bien-aimé, et que tu ne parviens plus à dormir, souviens-toi encore de ces deux personnages que j'ai élucidés. Quand ta situation actuelle, ton mariage ne donne pas, des incompréhensions avec ton époux et ton épouse, quand tes enfants ne veulent plus t'écouter, je vais te dire quelque chose. Souviens-toi que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Quand ça brûle, bien-aimé, souviens-toi que Naaman, dans sa condition de lépreux, était le chef d'état-major de l'armée. Souviens-toi que Géasi était désormais le porte-parole du roi. Dans ta situation actuelle, bien-aimé, derrière tes pleurs se cache la bénédiction de Dieu. Derrière tes pleurs se cache la grâce de l'Éternel. La faveur de Dieu se cache derrière ses pleurs. Le mariage se cache derrière ses pleurs. Le voyage se cache derrière ses pleurs. La guérison se cache derrière ses pleurs. Je décrète et je déclare que tes pleurs s'arrêtent maintenant parce que Dieu qui a sorti Géasi de la rue et dans toute sa condition léprosique pour l'amener au palais royal va le faire maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu va le faire dans ta vie. Dieu va le faire dans ta vie. Si seulement tu crois. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 que c'est parce que les anciens ont possédé la foi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Donc je ne sais pas la situation dans laquelle tu es en train de passer, mais je veux te rassurer de garder la foi afin d'obtenir ton témoignage favorable. Je ne connais pas ce qui fait tes pleurs. Je ne connais pas ce qui fait ta condamnation, mais je veux te rassurer que Dieu se cache un témoignage favorable. Pour recevoir ce témoignage, tu as besoin de posséder le code d'accès. Tu as besoin de posséder le code d'accès. Oui, tu as besoin de posséder, bien-aimé, le code d'accès. Tu as besoin, bien-aimé, de posséder le code d'accès. Tu n'es pas né pour pleurer. Pour toutes ces femmes qui m'écoutent, vous n'êtes pas né pour pleurer. Pour tous ces hommes qui m'écoutent, vous n'êtes pas né pour pleurer. Mais vous êtes nés pour vivre le bonheur. Car la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Quand tu as compris ce code, bien-aimé, il n'est pas question que tu continues à souffrir. Pourtant, Jésus-Christ a déjà tout payé. Jésus-Christ a payé contre ces malédictions générationnelles. Jésus-Christ a payé contre cette malédiction de la famille. Jésus-Christ a payé contre ces hôtels. Jésus-Christ a payé. Il a payé contre la famine. Il a payé contre le célibat. Il a payé contre la non-procréation. Jésus-Christ a déjà payé. Il a payé pour l'éducation de tes enfants. Il a payé pour la paix dans ton foyer. Il a payé pour la guérison suite à cette maladie qui te perturbe. Même le cancer te lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà tout payé. Jésus-Christ a tout payé, bien-aimé. Donc, il n'est pas question que tu continues à souffrir. Que le mystère de Matthieu 6, 33 s'attache à ta vie. Que le mystère révélé derrière les profondeurs de Matthieu 6, 33 s'attache maintenant à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, au verset 4, le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes ces grandes choses qu'Élisée a faites. » Au verset 4, le roi dit, il s'entretient avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie,
toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Face à cette demande du roi bien-aimé de sonder les profondeurs, face à sa curiosité poussée sur les actions d'Élisée, Géasi pourra-t-il être honnête? Est-ce que quelqu'un qui a lu le livre de 2 Rois, chapitre 4, celui qui a vu comment s'est opérée la guérison, celui qui a vu comment s'est opérée la guérison de Naaman et comment la lèpre s'est attachée à Géasi, est-ce que quelqu'un voit Géasi désormais porte-parole du roi en train d'être honnête dans toute sa vérité? Comment parler de la guérison de Naaman? Comment parler de sa guérison, de sa lèpre? Pourtant, lui-même, il est lépreux. Est-ce qu'il pourra dire au roi que Élisée a guéri un lépreux? Est-ce qu'il aura cette capacité de dire au roi que Élisée a guéri un lépreux? Pourtant, lui qui marchait avec Élisée, il est lépreux. Bien-aimé, il me pose la question de savoir si le management de Géasi vis-à-vis du roi devait être honnête. Le roi sait bien ce qu'il a fait. Car Élisée n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. On dit souvent dans certains pays en Afrique qu'Élisée n'est pas le dernier marché. Élisée n'est pas le dernier marché, c'est quelqu'un de très précieux, dont il faut avoir le tact. Le roi a entendu parler d'Élisée. Il sait qui est Élisée. Parce que sa main droite, qui a été remplacée par, sa main droite que Géasi a remplacée, avait été victime de la frappe d'Élisée. Lui qui se moquait des prophéties d'Élisée et qui se moquait, Élisée lui a dit une seule chose. Il y aura la nourriture à l'entrée de la porte demain, mais toi, tu ne mangeras pas. Et bien aimé, quand Dieu a fourni la farine, quand la farine est arrivée, le porte-parole du roi était en train de bousculer. C'est comme ça que le peuple a marché sur lui et puis il est mort. Donc le roi, bien qu'étant avec Géasi désormais, sait bien à qui il a l'affaire. Il peut collecter les informations sur Élisée. Il peut être curieux vis-à-vis d'Élisée. Mais derrière cette curiosité, Dieu veut manifester sa gloire. Bien-aimé, le roi a un souvenir récent d'Élisée. Géasi, quant à lui, garde le souvenir de la lèpre de Naaman, dont il ne peut pas évoquer le sujet au palais royal. Mais ce qui nous intéresse, c'est que notre Dieu Tout-Puissant profitera de ce dialogue entre Naaman et Élisée pour régler ses comptes et faire grâce à qui il veut. Et Dieu, à travers ce témoignage de Géasi, va désormais faire quelque chose d'incroyable dans la vie de la femme de distinction. Nous constatons cependant que dans cet entretien royal, la femme va survenir. Pendant que Élisée est en train de raconter, pendant que Géasi est en train de raconter des choses incroyables au roi, quelque chose va se passer. La famine est finie. Les 7 années sont passées et la femme survient avec son fils au moment même où on parle d'elle. Pendant qu'on est en train de parler d'elle, pendant que Géasi est en train de raconter au roi comment Élisée a fait revivre son fils, la femme va survenir. Donc, qui donc bien aimé peut permettre à la femme de venir à ce moment, ce n'est pas la main de Dieu. Dieu lui-même a fait venir la femme afin qu'elle puisse recevoir son miracle au temps nécessaire face à un témoin oculaire. Que la femme puisse recevoir sa bénédiction, qu'elle puisse rentrer en possession de son héritage face à un témoin oculaire. Le témoignage de son identité bien-aimée. Le roi de Géasi va finir. Il a déjà raconté au roi ce qu'Élisée a fait. Il a raconté au roi comment la femme a pris soin d'Élisée. Il a raconté au roi comment la femme a eu un enfant. Il a raconté au roi comment l'enfant est mort et Élisée a fait revivre le fils. Mais alors, son rôle va s'arrêter là. Et le roi n'a plus besoin de lui. Il interroge désormais la femme qui lui raconte d'elle-même. Elle est désormais là pour parler de sa propre bouche. Elle est désormais là pour parler de son propre cœur. Elle est désormais là pour parler d'elle-même. Il y a des femmes ici, bien-aimées, qui parleront de bouche à bouche avec des ministres. Il y a des femmes sur ce live
qui parleront de bouche à bouche avec des sénateurs. Il y a des femmes dans ce live qui parleront de bouche à bouche avec le président de la République. Si cette femme tsunamite a parlé de bouche à bouche avec le roi, si elle a été dans la capacité mystérieuse d'arriver au moment opportun et de parler avec le roi, nous parlerons avec les présidents de la République, nous parlerons avec des géants, nous parlerons avec des grands de ce monde. Je décrète et je déclare que tu parles avec les grands de ce monde. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu parleras avec des grands de ce monde. Tu parleras avec des grands de ta nation. Tu parleras avec les députés de ta nation. Tu parleras avec les sénateurs de ta nation. Tu parleras avec les présidents de ton continent. Tu parleras parce que la grâce de Dieu va se déverser sur toi. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te distingue. La grâce de Dieu te donne d'avoir accès au palais royal. Il n'y a que la grâce de Dieu, bien-aimé, qui peut donner un enfant à cette femme tsunamite, qui peut ressusciter l'enfant de cette femme tsunamite, qui peut avertir à cette femme tsunamite que la douleur est en train de frapper le pays et qu'elle doit partir dans un pays où elle veut et que quel que soit le lieu où elle part, la terre lui sera fertile, elle pourra partir et elle reviendra après les 7 prochaines années avec une forte sécurité. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut permettre à cette femme de partir et de revenir. Et quand elle part et elle revient, tous les biens qu'elle avait perdus, elle reçoit ses biens. Ce n'est que la grâce de Dieu. Bien-aimé, cela peut être manifesté aujourd'hui à travers la foi, comme la sœur dit, le code d'accès. Au verset 6, Dieu l'avait amené, il touche le cœur du roi et fait à ce que le roi lui restitue tout ce qu'elle avait perdu. Le roi est en train de restituer à cette femme tout son dû. Bien-aimé, pendant que le jugement d'Israël est en train de s'épuiser, la femme de distinction retrouve sa maison. Après 7 années de galère, elle retrouve enfin la joie. Elle avait perdu l'espoir d'enfanter. Elle a retrouvé désormais la grâce suite à la manifestation de la puissance divine. Elle avait perdu son fils, l'Éternel l'a ressuscité. Merci, désolé pour le silence, il était en train de vouloir confirmer le puzzle de TikTok. Donc, elle a perdu son fils bien-aimé, l'Éternel l'a ressuscité. Elle a perdu sa maison et ses champs, mais notre Dieu, dans sa grande miséricorde, les lui a restitué à travers la triste, célèbre présence de Géhazi. Triste présence parce qu'il était lépreux, et célèbre présence parce qu'il était désormais au palais royal. Et désormais, il a été la clé. Il a été le connecteur. Il a été le connecteur qui devait restituer, qui devait permettre à cette femme d'entrer en possession de ses dûs. Dieu va te connecter à quelqu'un qui sera pour toi un sujet de témoignage, qui sera capable de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Il sera capable de témoigner là où tu as commencé ton ministère. Il sera capable de témoigner la grandeur dans le ministère. Il sera capable de témoigner là où Dieu t'a amené. Oui, Dieu est en train de t'amener vers une autre dimension où ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui sont moqués du nombre de chaises, ceux qui sont moqués du nombre de fidèles, ceux qui sont moqués des habits que tu portes, Dieu est en train d'amener vers une dimension où quelqu'un va témoigner. Quelqu'un dira, nous l'avons vu commencer. Quelqu'un dira, nous l'avons vu commencer. Cet enfant était toujours ici. Il était toujours dans ce quartier. Il était pauvre. Il n'avait même pas la lumière chez eux. Ils utilisaient la lampe tempête. Mais aujourd'hui, il est au Canada. Mais aujourd'hui, il est aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il est en Europe. Je décrète et je déclare que la faveur de Dieu qui distingue, la faveur de Dieu qui qualifie, la faveur de Dieu qui élève, que cette faveur, sa grâce s'attache à ta vie. Que cette faveur s'attache à ta vie. Que cette faveur s'attache à ta vie dans le nom puissant de Jésus. Regarde seulement les étapes de la vie de cette femme. Regarde seulement les étapes de la vie de cette femme. Regarde seulement les étapes de la vie de cette femme. Contemple-toi dans la vie de cette femme. Contente-toi dans ces temps forts et de ces temps de faiblesse et comprends que si Dieu a fait dans sa vie, il peut aussi le faire dans la tienne. Si Dieu a redonné le sourire à cette femme de distinction, si Dieu a donné le sourire à cette femme tsunamite, si Dieu a donné le sourire à cette femme, si Dieu lui a restitué son enfant, si Dieu l'a averti du châtiment qui devait tomber sur Israël, si Dieu l'a transporté dans un pays étranger, chez les Philistins, il l'a ramené dans les bonnes conditions, si Dieu lui a restitué tout ce qu'elle avait pour lui redonner la joie de vivre au milieu de son peuple, je décrète, je déclare que Dieu le fasse dans ta vie, que Dieu le fasse dans ta vie, que Dieu le fasse dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu possède la clé, mon Dieu possède le code de l'accès, mon Dieu possède la capacité
de t'amener là où les hommes n'ont pas pu te qualifier. Mon Dieu possède le code d'accès de changer ton nom. Le Dieu possède le code d'accès de déclencher dans ta vie un mystère qui fait parler. Un mystère qui fait parler. Ils sont en train de se moquer de toi. Je veux te dire, reste calme, fais seulement confiance à Dieu. Tu te poses la question sur ce que les gens vont dire. Tu te poses la question de comment va devenir ton avenir. Tu te poses des questions sur comment tu vas recommencer. Mais je veux te dire que le chemin est ouvert. Le chèque en blanc t'est donné ce soir. Le chèque en blanc t'est donné ce soir. Le chèque en blanc t'est donné ce soir. Un chèque où tu as la liberté d'écrire la somme que tu veux. Un chèque dont tu as la liberté d'écrire le pays où tu veux partir. Un chèque dont tu as la liberté de décréter pour ta guérison. Un chèque dont tu as la possibilité de faire descendre les anges de Dieu. Un chèque dont tu as la possibilité de faire descendre le Saint-Esprit. Un chèque dont tu as la possibilité de décoder les portes fermées. Un chèque dont tu as la possibilité d'aller au-delà des profondeurs de l'entendement humain. Le chèque t'est donné. Je te donne la possibilité, bien-aimé, d'écrire ce que tu veux sur ton chèque. Écris ce que tu veux sur ton chèque parce que mon Dieu est en train de faire quelque chose d'incroyable. Mon Dieu est en train de faire quelque chose d'incroyable. Aucune maladie ne résiste plus désormais à mon Dieu. Aucune maladie ne résiste désormais à mon Dieu. Aucune maladie ne résiste désormais à mon Dieu. Aucun problème financier ne résiste à mon Dieu. Aucun problème financier ne résiste à mon Dieu. Aucun problème financier ne résiste à mon Dieu. Parce que mon Dieu possède le devant et le derrière. Mon Dieu possède la gauche et la droite. Mon Dieu possède le haut et le bas. Mon Dieu possède tout. Les hommes peuvent te voir à ta taille. Les hommes peuvent te qualifier à ton temps. Les hommes peuvent te qualifier à la situation actuelle. Mais laisse-moi te dire que ce qui se cache derrière, il faut seulement que nous soyons à cette dimension spirituelle pour voir là où Dieu est en train de t'amener. Et je suis en train de te déclarer que Dieu t'amène vers une situation, vers une étape de ta vie où les hommes parleront, ça ne finira jamais. Dieu t'amène vers une étape de ta vie où les gens parleront, ça ne finira jamais. Un mystère qui fait parler, un mystère qui fait parler, un mystère qui fait parler s'attache désormais à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le roi dit, rends-lui tout ce qui lui appartient et tout le revenu de son champ, depuis le jour où elle est quittée, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Bien-aimé, le roi dit, rends-lui, parlant à Géhazi, à cette femme sunamite, rends-lui ce qui lui appartient et tout le revenu de ses champs, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Bien-aimé, quand Jérémie raconte cette histoire de 2 Rois, chapitre 8, on dirait qu'il a déjà la révélation, bien-aimé, il a la révélation du livre de Joël, chapitre 2, verset 27 à 27. Car dans ce livre, Dieu dit, « Et je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, l'élec, et la locuste, et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Et vous mangerez abondamment et serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui a fait des choses merveilleuses pour vous. Et mon peuple ne sera jamais honteux, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et mon peuple ne sera jamais honteux. Bien-aimé, tu ne seras pas honteux, bien-aimé. Tu ne seras pas honteux parce que Dieu est en train de permettre à cette femme sunamite de recevoir tout ce qu'elle avait perdu. Il est en train de permettre à cette femme sunamite de recevoir tout ce qu'elle avait perdu depuis le jour qu'elle a quitté le pays. Les gens sont restés dans ce pays, ils ont vécu la famine, ils ont souffert, personne ne les a pas aidés. Mais Dieu a averti à la femme sunamite, va dans le pays de ton choix. Je ne sais pas si tu vas aller à Canaan, je ne sais pas si tu vas rester à la vallée de Guérard, mais je veux te dire une seule chose, que quel que soit le lieu où tu pars, je te bénirai. Cette femme est partie, bien-aimée, elle était privilégiée. Quand elle est partie, elle a perdu tout ce qu'elle avait, elle est partie. Et quand la Bible dit qu'après les 7 années, elle revient, le roi lui restitue tout ce qu'elle avait perdu. Je décrète et je déclare qu'à l'image de ce livre de Joël 2, à l'image de ce livre de Joël 2, que Dieu ramène les années qui ont été consommées par la sauterelle, que Dieu ramène dans ta vie les années, que Dieu ramène dans ta vie les années, que Dieu ramène dans ta vie les années, que Dieu ramène dans ta vie les années
années qui ont été consommées par les sauterelles, les années qui ont été consommées par la sauterelle, les années qui ont été consommées par les sauterelles, que Dieu te restitue ces années. Je décrète et je déclare que Dieu établit dans ta vie un mystère qui fait parler, afin que tout ce qui était mort en toi reprenne vie, que les eaux desséchées reprennent vie maintenant, que les eaux resséchées reprennent vie maintenant. Bien-aimé, Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Il envoie son prophète dire à Ézéchias, donne des nouvelles à ta maison, donne des nouvelles à ta maison, parce que d'ici peu de temps, tu vas mourir. D'ici quelques temps, tu vas mourir. La Bible dit, bien aimé, que Ézéchias est rentré et s'est mis à genoux devant Dieu, et Dieu a changé le décret, et 15 années ont été ajoutées sur sa vie. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Tu ne sais pas que cette période tu es en train de traverser, cette période de pleurs, de lamentation, de douleur, c'est pour t'amener vers la terre promise. C'est pour t'amener vers la terre promise. C'est pour t'amener vers la terre promise. Il y a une grande bénédiction qui est relâchée. Il y a une joie exceptionnelle qui est relâchée. Il y a une puissance extraordinaire qui est relâchée. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Un mystère qui fait parler. Les années que tu as perdues, Dieu te donne de les retrouver. Dieu te donne de les retrouver. Pendant que nous allons faire ces points de prière, nous avons 3 points de prière de là où tu es. De là où tu es, la seule chose que tu as besoin, c'est le code d'accès. La seule chose que tu as besoin, c'est la foi. Une fois que tu vas manifester ces prières avec la foi, tu reviendras témoigner. Tu reviendras témoigner. Tu reviendras témoigner. 3 points de prière. Après ces 3 points de prière, je vais laisser le soir à ces hommes de Dieu que je vois sur ce live. Je vais laisser le soir à ces hommes de Dieu. Si Dieu leur met une parole à cœur et s'il veut aussi monter pour intercéder pour ceux qui ont les sujets de prière, que Dieu leur permette de monter. Que ceux qui veulent monter pour m'aider à intercéder, ceux qui ont reçu des paroles pour quelqu'un, ceux qui veulent édifier le peuple de Dieu, n'hésitez pas à monter et le Dieu de mon appel vous fera du bien. Le Dieu de mon appel vous fera du bien. Le Dieu de mon appel vous fera du bien. De là où tu es, concentre-toi, on a 3 sujets de prière. Le premier point de prière, bien-aimé, nous allons prier que Dieu te connecte à une aide de destinée. Que Dieu te connecte à une aide de destinée. Pour les hommes, qu'il envoie pour eux des femmes de destinée, des femmes de distinction, et pour les femmes que l'Éternel envoie leur Élysée. Donc, si tu es un homme, que Dieu t'envoie ta femme de distinction. Si tu es une femme, que Dieu t'envoie ton Élysée. Que Dieu t'envoie un Joseph d'Arimathée du haut de tes vivants. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on amène ton corps à la mort. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on te mette dans un cercueil en guitare. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on te mette dans un cercueil en forme de pain. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on te mette des habits de 500 000 $. Que Dieu te connecte de ton vivant à des aides destinées. Éternel, notre Dieu, nous te prions pour des frères et des sœurs sur ce live. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ces femmes de distinction. Nous te prions pour ces hommes de distinction, pour toutes ces personnes qui m'écoutent et qui croient à mon ministère. Je décrète et je déclare au Dieu que ta main s'étend sur leur vie, 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 que ta main s'étend sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, je décrète, je déclare que à partir de cette semaine, que tu fasses des connexions, des connexions, des connexions, des connexions, des connexions. Pour les hommes, Seigneur, envoie-leur des femmes de distinction, envoie-leur des femmes tsunamites, envoie-leur des femmes qui n'ont besoin de rien, pour les aider dans le ministère, pour les aider dans leur voyage, pour les aider pour leur mariage, pour les aider pour l'école des enfants. Envoie, Seigneur, des personnes de distinction, envoie des Joseph d'Arimathée, envoie des Joseph d'Arimathée, envoie des Joseph d'Arimathée. Connecte tes serviteurs, connecte tes servantes, la connexion, la connexion, la connexion, la connexion, la connexion, la connexion. Mon Père, la connexion, mon Dieu, mon roi, la connexion, tendre Père, la connexion, que Dieu te connecte ce matin, que Dieu te connecte ce matin, que Dieu te connecte ce matin, afin que tout ce qui était mort dans ta vie puisse reprendre vie. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire sur ce live. Je décrète, je déclare que tu sois bénéficiaire. Je décrète, je déclare que tu sois bénéficiaire. Je décrète et je déclare que tu sois bénéficiaire. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois bénéficiaire de cette grâce. Que le Dieu de nos patriarches, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui te donne d'être quelqu'un de différent, qui te donne d'avoir des connexions, des connexions, des connexions, des connexions, des connexions, des connexions, des connexions,
connexions, des connexions, des connexions, des connexions qui feront parler, 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 des connexions qui feront parler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis, bien-aimés. Le deuxième sujet de prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est le suivant. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends Dieu pour ton miracle, mais tu vas prier de là où tu es. Tu vas demander à Dieu de rembourser les années passées dans le noir. Que la bénédiction de cette année 2024, soit supérieure à la somme des 3 dernières années. Tu dois élever la voix et prier. Tu es en train de pleurer. Tu as peut-être passé 5 années dans le noir, 4 années dans le noir, 3 années dans le noir. Tu attends la manifestation de la puissance de Dieu. Voici le moment. Comme Élisée a donné le chèque blanc à la femme de distinction d'écrire le pays où elle veut partir. Dieu te dit maintenant que tu ouvres seulement la voie et tu demandes ce que tu veux. Mon Dieu te donnera. Qu'il rattrape les années que tu as perdues. Qu'il fasse à ce que les bénédictions de cette année soient supérieures à la somme des recettes des 3, des 5 dernières années. Que ce que tu n'as pas pu gagner depuis les 5 dernières années, que tu gagnes la somme de tout cela au nom puissant de Jésus. Cette année pour toi est une année de bénédiction. Cette année pour toi est une année de bénédiction. Cette année pour toi est une année de bénédiction. Mon Père, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, nous te bénissons, Papa, nous te bénissons, Roi de gloire, nous te bénissons, tendre Père, nous te bénissons, Dieu des armées, nous te bénissons, doux Jésus, nous te bénissons pour tous tes bienfaits dans nos vies, nous te bénissons pour ta grâce et pour ta gloire. Je prie, Seigneur, pour une femme qui m'écoute, je prie pour un frère qui m'écoute, que tu permettes, ô tendre Père, que la bénédiction de cette année soit supérieure à la somme des recettes des 3 dernières années. Viens rattraper les années qui ont été dévorées par les sauterelles, rattrape les années, oh Dieu, rattrape les années, Roi de gloire, rattrape les années, tendre Père, les années qui ont été consommées par les sauterelles. Les gens se moquent de tes enfants, les gens se moquent de tes filles et de tes fils, les gens se moquent de leur voyage qui a échoué, les gens se moquent au Seigneur de leur mariage, les gens se moquent parce qu'ils ne parviennent pas à enfancer, les gens se moquent d'eux, au Seigneur mon Dieu, parce qu'ils ne parviennent pas à manger chez eux, ils n'ont même pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont pas de chaussures pour porter, alors qu'ils voient des gens qui s'habillent tous les jours. Papa vient déclencher le mystère, viens déclencher le mystère, viens déclencher le mystère, viens déclencher le mystère, viens déclencher le mystère, oh Dieu de grâce, qui fera parler dans la vie de tes enfants, le mystère tendre Père, qui fera parler dans la vie de tes enfants, le mystère Roi de gloire, qui fera parler dans la vie de tes enfants. Papa, fais parler dans la vie de tes enfants, fais parler dans la vie de tes enfants, fais parler dans la vie de tes enfants, afin qu'on rende témoignage, fais parler dans la vie de tes enfants, afin qu'on rende témoignage, fais parler dans la vie de tes enfants, afin qu'on rende témoignage. Nous rendons témoignage parce que tu es Dieu. Nous rendons témoignage parce que tu es Seigneur. Nous rendons témoignage parce que tu es le moment est... témoignage, Seigneur, témoignage, Roi de gloire. Nous rendons témoignage au Seigneur, nous rendons témoignage au Dieu. Nous rendons témoignage au Seigneur, nous rendons témoignage au Dieu. Nous rendons témoignage, nous rendons témoignage, nous rendons témoignage, nous rendons témoignage, nous rendons témoignage au Dieu. Que les bénédictions de cette année soient supérieures à la somme des 3 dernières années. Que les bénédictions de cette année soient supérieures. Que les bénédictions de cette année soient supérieures. Que les bénédictions de cette année soient supérieures à la somme des 3 dernières années. Les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Papa, restitue-nous ces années. Restitue-nous ces années. Comme Ézéchias, oh papa, allonge la durée de nos vies. Que les ossements desséchés reprennent vie. 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 Le troisième sujet de prière. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Et nous allons prier pour la faveur et la protection de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu as un sujet de prière, n'hésite pas. N'hésite pas à déposer ton sujet de prière. Évangéliste, si tu peux monter, on va prier pour le peuple de Dieu. Si prophète évangéliste Romaric, pour un homme de Dieu, si tu es dans ce live, tu as une bonne connexion. Je veux te prier de monter. Ensemble, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Ensemble, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas. On va prier, c'est que Dieu va faire grâce. On va prier, c'est que Dieu va faire grâce. Pour ceux qui veulent envoyer leur sujet en inbox, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent envoyer les sujets en inbox, n'hésitez pas. N'hésitez pas et Dieu vous fera vraiment du bien.
Shalom, prophète évangéliste. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vous donne le soin si vous avez une parole pour le peuple de Dieu, n'hésitez pas et vous pouvez nous diriger dans la clôture finale pour que nous puissions rendre Dieu à sa parole, pour sa parole et implorer sa faveur et sa protection au cours de la semaine prochaine. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce serait toujours une grâce chaque fois de parler de la part du Seigneur Jésus. Amen. Waouh. Encore elle. C'est le thème. Encore elle. Il y a des choses qui nous arrivent. Les gens disent pourquoi c'est toujours la même personne que les choses se produisent dans leur vie. Pourquoi ce sont les mêmes personnes qui donnent des témoignages? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est toujours elle? Mais la Bible, si nous comprenons bien l'histoire, la Bible va commencer à dire que c'était une femme de distinction. Alléluia. Il y a des miracles qui se produisent dans nos vies parce que nous sommes différents. Parce que nous sommes distingués de la foule. Nous nous sommes distingués dans notre façon de faire, dans notre façon de servir le Seigneur. Amen. L'écho est parti. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a des choses qui se produisent dans nos vies parce que nous sommes des personnes qui nous sommes distingués. Cette femme s'est distinguée et elle était stérile, elle n'avait jamais enfanté. À cause de sa distinction, elle a pu avoir un enfant. À cause de sa distinction, comme l'homme de Dieu a dit, son enfant est décédé et l'homme de Dieu Dieu l'a ressuscité. Elle a perdu tout ce qu'elle avait, le Seigneur lui a encore restauré. Toutes les années qui ont été perdues. Mais ce qui a provoqué ça, je veux parler de deux choses. Il y a la distinction dont elle était elle-même. Il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pourquoi? Parce que l'homme qui présente cette femme au roi, c'est un homme qui est lépreux. Et nous connaissons tous que celui qui est lépreux en Israël, on le considérait comme un impur. Et les impurs ne pouvaient pas s'associer au peuple. Combien à plus forte raison un impur pouvait entrer dans le palais? Tout ce que je vais dire, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous prouve par ce texte que la grâce de Dieu est capable de te prendre de là où tu es et de t'introduire là où tu ne mérites pas. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et donc, si tu es dans ce direct, je veux que tu sois une femme ou bien un homme de distinction dans ta vie, dans le service de Dieu. Là, Jésus dit à ses disciples, ceux qui auront tout quitté pour me suivre, je vous dis en vérité, ils recevront leur récompense au centuple. Des mères, des frères, tout. Quand tu es distingué, tu as tout quitté, tu as tout donné à Jésus. Il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Je dis souvent, tu n'as même pas besoin de prier. Mais ces choses se produisent. Cette femme n'est jamais allée intercéder devant le roi. Mais qu'est-ce qui parlait en sa faveur? C'était le lieu qu'elle avait préparé à Élysée à l'avance. Elle avait préparé une chambre haute. Elle était une femme de distinction. Il y a des choses qui parlent dans nos vies, parfois même au-delà de la prière. Il y a des choses qui peuvent intercéder en notre faveur devant les hommes, devant Dieu. Ça intercède et nous recevons des choses devant Dieu. Donc si tu es dans ce direct, je t'interpelle à observer ta vie, à regarder à ta vie et à prendre une résolution et une décision d'être un homme ou bien une femme de distinction. Ne fais pas de la même manière que les autres font. La Bible dit, l'homme de Dieu passait tous les jours à Sunem. Mais il y a une seule femme qui s'est distinguée. C'est pas parce que les gens font toujours la même manière que toi, tu dois te comporter de la même manière. Fais l'effort d'être différent et tu verras que Dieu fera également les choses différentes dans ta vie parce que tu es différent. C'est un Dieu qui marque la différence. Et ma prière ce soir, que toute personne dans ce direct, que Dieu marque la différence sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu marque la différence. Que Dieu marque la différence. Que Dieu marque la différence au nom puissant de Jésus. Dans ton appel, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton lieu de service.
service, au milieu de tes amis, de ta génération, que le Seigneur marque la différence au nom puissant de Jésus, que ta manière de parler de Dieu change ce soir radicalement au nom puissant de Jésus. Donc je viens par l'appel et le mandat sur ma vie et je t'introduis dans une nouvelle saison, dans une nouvelle histoire au nom de Jésus. De la même manière que cette femme pensait que pour elle était fini parce qu'elle avait perdu son champ. Alléluia. Je déclare et je décrète que le Seigneur réécrit quelque chose de nouveau, que le Seigneur t'introduit encore quelque part et que les hommes disent encore toi au nom puissant de Jésus. Que les hommes parlent de toi, qu'ils se rassemblent et qu'ils parlent de ton nom, de ce que le Seigneur a fait au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Donc, quand le Seigneur va approuver tes voies, il va disposer tes ennemis en ta faveur. Je déclare et je décrète que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète sur la vie de quiconque m'écoute ce soir, que cela soit ta portion, que le Seigneur dispose tes ennemis en ta faveur au nom de Jésus. Cette maladie où on a déclaré que ça va te tuer, je déclare que ce soit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Cette lèpre sur le corps de Géasi, ça, au lieu de le tuer, la grâce de Dieu a intervenu. Que ça intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Tu dis dans ton cœur que ma vie ne peut pas changer. Ce que j'ai eu à faire, c'est mauvais. Dieu ne peut pas avoir compassion de moi. Laisse-moi te dire ce que Géasi a eu à faire. Il a été frappé de la lèpre. Dieu pardonne tous les péchés. Je prie maintenant sur ta vie, quel que soit ce que tu as eu à faire, qui parlait dans ton esprit, je déclare et je décrète, à cause de la mort de Jésus, à cause de son sang versé, il t'a lavé et il t'a purifié. Tu es une nouvelle personne, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu, au jour de sa chair, quand il vient au monde, l'homme de Dieu a parlé des aides destinées. La Bible déclare, Jésus est le seul enfant qui est venu au monde avec un compte bancaire bien rempli. Le jour où il vient au monde, Dieu va dépêcher les marches pour venir adorer Jésus avec des présents. Je déclare, tu penses que rien de bon ne peut t'arriver. Tu es né dans une crèche, dans un village maudit. Et quand les hommes te regardent, rien de beau ne peut sortir. Je déclare que le Seigneur dépêche les hommes que tu ne peux même pas imaginer, même pas un membre de ta famille, même pas une connaissance, mais que le Seigneur les dépêche avec des présents dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dans ce direct, tout enfant de Dieu, dans ce direct, que le Seigneur vous fasse tellement du bien que vous-même, vous allez dire au Seigneur, papa, souviens-toi encore de mon voisin. Je ne suis pas la seule personne. Seigneur, souviens-toi de mon voisin. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Je déclare que cela t'arrive au nom puissant de Jésus. Père, merci pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes dans ce direct qui ont besoin de voir ta main dans leur vie, dans leurs finances, dans leurs projets. Merci au Père, mon Dieu, mon roi, de t'établir et de faire au-delà de nos prières, au-delà de leurs prières, au nom de Jésus. Père, c'est par la foi, Père éternel, que nous prions. C'est par la foi que nous nous tenons, la foi en ton nom, que nous nous tenons ce soir pour prier pour tes enfants en si grand nombre. Père, merci de les bénir. Père, merci de les visiter. Père, merci de les introduire encore dans le palais, dans leur destinée originale, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont fatigués à cause des pressions de la vie, Père, fortifie, Père, relève, Père, console, Père, essuie les larmes, Père, change, Père, nous espérons en toi. Nous croyons que tu es capable de tout faire. Seigneur, fais-le encore. Tu nous as prouvé avec cette femme samaritaine. Père, prends toute la gloire pendant que tu le fais dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Merci infiniment pour ta présence, cette forte contribution. Nous retenons à la fin de ce partage que notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il est celui qui te sort de la boue pour te faire asseoir à table avec des grands. Il est celui qui prend ta situation actuelle,
la situation où les hommes se sont moqués de toi, la situation où les hommes te calomnient, la situation où les gens savent que c'est fini pour toi, pour te faire asseoir à la table avec des grands. Géasi était tout simplement lépreux. Il était tout simplement lépreux. Mais Dieu, au lieu de l'isoler comme on isolait les lépreux, on l'a pris pour l'amener au palais royal et désormais il est l'épaule sur qui s'appuie le roi. Vous voyez, malgré sa condition de lépreux, il est l'épaule sur qui s'appuie le roi. Shalom maman, j'ai pas eu ton sujet. Je vais peut-être rentrer chercher. Je n'ai pas eu ton sujet, le sujet de ma mère. Tu peux monter s'il te plaît. Si tu n'aimes pas monter, tu peux retaper le sujet s'il te plaît. Sauf si le prophète évangéliste a eu ton sujet, j'ai pas eu ton sujet de prière. Alléluia. Donc, principe, ok, amen. Oui. Elle a demandé qu'elle soit raffermie que ses pères soient raffermis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, femme de valeur. C'est un plaisir pour moi de t'avoir encore ce jour. Shalom, mon grand frère. Shalom, yeah. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Vous êtes déjà bénis. J'ai mis mon sujet de prière. Je suis montée pourquoi? Parce que je voulais qu'on prie pour moi, parce que je voulais que le Seigneur affermisse davantage mes pas dans ses voies, de telle sorte que peu importe les tempêtes qui vont se lever, que ma foi vraiment reste inébranlable, parce qu'actuellement je passe vraiment une période un peu bizarre et j'ai vraiment besoin d'un soutien dans la prière en ce moment. Amen, amen, ma sœur. L'évangéliste, on va élever la voix pour prier pour la sœur. Mais je veux que tu saches que depuis que je t'ai vu, j'ai vu en toi la pierre angulaire. Une pierre sur laquelle Dieu se place pour donner la vie à beaucoup de personnes. Et quand je parle de la vie, c'est de sortir les gens qui sont encore captifs des liens du péché pour aller à la lumière. Donc tu es cette femme. Et je dis parfois aux gens que pour ceux qui ne croient pas au ministère des femmes, ils sont juste tombés dans le piège du diable. Parce que la femme est porteuse d'un grand ministère. Ce sont des femmes qui nous ont donné d'avoir les plus grands thèmes sur lesquels nous prêchons aujourd'hui. Ce sont des femmes qui nous ont aidés. Quand je regarde Esther, quand je regarde Sarah, quand je regarde Anne, quand je regarde Lydie, je comprends qu'en réalité, la femme samaritaine, quand je comprends que nous utilisons toujours des femmes pour faire passer le message de Dieu. Et Dieu fera quelque chose d'incroyable dans ton ministère. Il fera quelque chose d'incroyable dans ton ministère. Je vais lever la voix et prier pour toi, maman. Je vais prier pour toi, afin que la grâce de Dieu te localise et que Dieu réactive la flamme. Si maman Nadia, tu peux ouvrir ton micro, nous allons prier pour la sœur. Que Dieu réactive la flamme. Qu'il réactive cette flamme qui était ton premier amour. Qu'il réactive cette flamme qui était ton premier amour. Que Dieu réactive cette flamme qui était ton premier amour. Éternel notre Dieu, roi de gloire, je prie pour ta servante. Oh Dieu, grâce et vérité, je prie pour sa Dieu, afin que tu oh papa, ayez un mystère dans sa vie, pour réactiver sa foi, pour réactiver sa foi, Quand je l'ai connu, papa, je l'ai connu comme une femme de foi. Quand je l'ai connu, je l'ai connu comme une femme de foi. Quand je l'ai connu, je l'ai connu comme une femme de foi. Quand je l'ai connu, je l'ai connu comme une femme qui est assise sur ta parole. Quand je l'ai reconnu, je l'ai connu comme une femme qui manifeste le don de parole. Il est reconnu comme une femme qui il est reconnu comme cette âme forte de l'esprit. Je viens prier pour ma chère ce matin, que tu réactives le zèle dans sa vie, que tu réactives le zèle dans sa vie, que tu réactives le zèle dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, réactive le zèle dans la vie de ma sœur. Que ma sœur grâce retrouve son premier amour. Que ma sœur grâce retrouve son premier amour. Que ma sœur grâce retrouve son premier amour. Papa, réactive le ciel. Mon Dieu, réactive le ciel. Gloire de gloire, réactive le ciel. Papa, réactive le ciel. Mon Dieu, réactive le ciel. Gloire de gloire, réactive le ciel. Que le ciel de Dieu soit réactivé dans ta vie, mes frères, au nom puissant de Jésus. Afin que tu viennes rendre témoignage. Afin que tu rendre témoignage. Afin que tu rendre témoignage. Que Dieu te donne son esprit. Que le Saint-Esprit te donne de passer du temps dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne de
désirer Dieu Seigneur, mon Dieu, davantage. mon roi, Que le elle va Saint-Esprit délivrer te des donne de quartiers. chercher Là où, Dieu mon Dieu, mon davantage. roi, Que quand le tu dis Saint-Esprit toujours te dans ta donne de maison, méditer malgré les davantage. situations, Que le Saint-Esprit te malgré les donne d'accéder bienfaits. aux Permets, dimensions Seigneur, mon Dieu, mon que roi, le qu'elle Saint-Esprit te demeure, que sa donne foi des joies demeure. refoulées, des Oh joies mon Dieu, meilleures. Que intacte, qu'elle ne Dieu point augmente ton dévier. temps de Oh mon Dieu, prière. mon Que roi, Dieu j'implore ta augmente ton présence, temps de j'implore méditation. ta Que grâce, Dieu j'implore augmente ta ton temps faveur de dans jeûne. sa vie, Que Dieu te j'implore passe ta de faveur cette dans autre sa vie. dimension. Papa, viens et Que débloque Dieu toute te passe de situation cette qui est autre au-devant d'elle, dimension. Seigneur, Que mon Dieu, Dieu mon te roi, passe de qui cette l'amène autre en paix cette dimension. année. Seigneur, Que Dieu débloque ces que tu situations. puisses Ouvre-lui prier, les écluses de cieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tu qu'elle puisses demeure. prier Oh mon dans Dieu, la mon roi, toute dimension de ton cœur, adversaire, dans la toute dimension de ton adversification cœur, dans la fléchisse au nom dimension de de ton cœur, Jésus. dans la Là où elle rencontre, dimension de ton toi, cœur, que dans la la dimension de dimension de ta ton présence cœur, toujours dans la le soit. dimension de ton cœur, dans la dimension Papa, de ton agis cœur, fidèlement. dans la Agis dimension de ton puissamment cœur. dans sa Ton vie. cœur a une certaine Agis dimension. puissamment dans Ton sa cœur a vie. une Yahweh, dimension que dans le laquelle tu zèle veux du aller. Shaddai ne Ton soit corps a point une dimension dans ébranlé laquelle tu dans veux le arriver. nom de Ton corps a Jésus. une Papa, dimension que agis tu veux puissamment recevoir. dans sa Mais vie Dieu afin me que dit, son cœur ne tu as soit pris point d'aller vers cette autre ébranlé. dimension. Papa, tu Dieu me agis dit dans qu'il sa te vie. transporte vers Tu cette dis son autre cœur dimension. de Dieu son me dit frère. qu'il te À transporte vers délivrer les cette autre quartiers. dimension. Seigneur, mon Dieu Dieu, me mon dit roi, qu'il c'est te sa mission. transporte vers cette autre Délivrer les dimension quartiers. afin que tu Yahweh, puisses mon Dieu, bénir mon ton roi, école, bénir son réactive église, que tu puisses les bénir son flammes en ministère, nous au que nom tu puisses puissant de bénir son Jésus œuvre. pour ta seule Dieu gloire. te Pour transporte vers ta cette seule autre gloire. dimension Pour ta afin que seule comme gloire on dans sa parle de vie. la vente Tant par que t'aimes lequel, ta qu'on seule puisse gloire parler de dans sa toi. vie. Comme on Papa, parle de la vente de Naïm, agis qu'on dans puisse sa parler de vie. toi. Comme Ouvre-lui on les parle de portes, Seigneur, mon Lydie, Dieu, qu'on mon puisse roi. parler de toi. Papa, Qu'on bloque tout parle de acte de toi, l'ennemi qu'on dans sa vie. parle de Tout toi, projet de qu'on l'ennemi parle est de voué à toi au l'échec au nom nom puissant puissant de de Jésus. Jésus Car elle est de le Nazareth. corps de ton corps, le temple du Saint-Esprit. Papa, agis fidèlement dans sa vie pour ta gloire au Jean-Claude, nom de Jésus. Amen. Jean-Claude, 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 Jean-Claude. Pendant que tu es en train de passer vers ces moments difficiles, je ne sais pas si tu étais là au début, mais je veux te dire quelque chose. Dieu a quelque chose d'incroyable pour toi. Je ne sais pas de quoi tu es en train de souffrir, mais pendant que je prie pour toi maintenant, je veux que tu soulèves ta main gauche. De là où tu es, je veux que tu soulèves ta main gauche et l'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va te saisir. Soulève tout simplement ta main gauche et je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je prie pour ton serviteur, je prie pour cet enfant qui a besoin de toi. Il veut voir ta main au Seigneur, il veut voir ta main au Dieu, il veut voir ta main au roi de gloire. Je peux sentir sa maladie, je peux sentir son cœur battre, je peux le sentir dessus. Et je décrète et je déclare qu'aussitôt que sa main est levée, il croit certainement à mon ministère, il croit à mon appel. Je décrète et je déclare au Dieu de mon appel. Je décrète et je déclare au Dieu de mon appel que tu étendes ta main sur lui maintenant. Que tu étendes ta main sur lui maintenant. Je sais que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Aucune maladie ne te résiste. Toi, Dieu des esprits et des prophètes, aucun esprit ne te résiste. Toi, le Dieu des cas impossibles. Toi, le Dieu de toute chair. Toi, le Dieu de mes patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Je décrète et je déclare que Claude reçoive sa bénédiction, qu'il reçoive son miracle, que la maladie au Seigneur libère sa vie, que la maladie au Dieu libère sa vie, que la maladie au roi de gloire libère sa vie. Je décrète et je déclare que son corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ce corps qui représente le temple du Saint de Dieu, la maladie n'a pas place. Que la maladie déguerpisse, 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 que la maladie déguerpisse. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu tout-puissant, Jean-Claude a envie d'être revêtu de son vêtement de gloire. Jean-Claude veut être revêtu de son vêtement de gloire. Je sais que parmi les coups, oh Jésus, que tu as pris à la croix, un coup représentait sa maladie, un coup représentait son humiliation, un coup représentait l'esprit de rejet. Je décrète et je déclare que tous ces esprits qui étaient encore contre sa vie fuient maintenant au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que Jean-Claude
Que tu sois restitué de ton vêtement de gloire. Sois restitué de ton vêtement de gloire. Sois restitué de ton vêtement de gloire. Le vêtement de gloire que tu avais avant la création de la terre. Le vêtement de gloire que tu avais avant ta venue sur la terre. Que Dieu te revêtisse de ce vêtement de gloire. Le vêtement de gloire qui attire les ondes positives. Les vêtements de gloire qui attirent les ondes négatives. Les vêtements de gloire qui attirent les ondes négatives. Que Dieu te revêtisse de ton vêtement de gloire. Que Dieu te revêtisse de ton vêtement de gloire. Je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses briller et que tu attires les regards. Que tu brilles et tu attires les regards. Que tous ceux qui t'avaient rejeté commencent maintenant à se connecter. Que tous ceux qui t'avaient rejeté commencent maintenant à te connecter. Qu'ils se connectent à toi, Jean-Claude. Qu'ils se connectent à toi, Jean-Claude. Qu'ils se connectent à toi. Se connecte à toi. La Bible dit que les escimants resséchés ont repris vie. Il y avait cet homme qui était mort. On l'avait jeté dans la fosse d'Élysée. Il pensait que c'était déjà fini pour lui. Et quelque chose s'est déroulé. La Bible dit que son cadavre a seulement touché le corps d'Élysée. Ça a seulement touché le cadavre d'Élysée. Et du coup, l'homme a repris la vie. Je décrète et je déclare que les escimants rejetés dans ta vie, que les esprits rejetés dans ta vie, que Dieu vienne maintenant te poindre de la lumière, qui te pointe de son onction, qui se pointe de son onction, qui se pointe de ton onction, l'onction qui attire les ondes positives, l'onction qui attire les ondes positives, l'onction qui attire les ondes positives. Je décrète et je déclare que l'onction soit attirée dans ta vie, que l'onction soit attirée dans ta vie, que tu reçoives les amis qui croient en toi, les amis qui ont confiance en toi, les amis qui partagent ça avec toi, que ta famille te reconsidère, que tes frères et soeurs te reconsidèrent, que ceux qui t'avaient rejeté puissent te réadopter, qu'ils te réadoptent, qu'ils te réadoptent, qu'ils te réadoptent, qu'ils te réadoptent de la même façon, oh, Jean-Claude, de la même façon que Géasi était lépreux, malgré qu'il était au palais, était de la même manière sa condition de lépreux, que Dieu te donne d'accéder aux bonnes personnes dans ce temps de réserve, que Dieu te donne d'être localisé par les bonnes personnes, que Dieu te donne d'être localisé par les bonnes personnes, que Dieu te donne d'être localisé par les bonnes personnes, que Dieu te donne d'être localisé par les bonnes personnes, que Dieu te donne d'être localisé par les bonnes personnes. Je décrète et je déclare qu'à partir de cet instant, que Dieu te donne la paix. Jésus-Christ dit aussi le prince de paix, que le prince de paix puisse te donner la paix qui surpasse l'intelligence, la paix qui surpasse l'entendement humain, la paix qui surpasse l'intelligence, la paix qui surpasse l'entendement humain, la paix au Seigneur, la paix au Dieu, la paix Seigneur, la paix roi de gloire. Touche le cœur au Dieu, touche le cœur de cet homme, le cœur de cet homme, touche le cœur de cet homme qui pouvait dire que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voici Jean-Claude qui est fatigué, il est fatigué de la maladie, il est fatigué du rejet, il est fatigué Seigneur Dieu de grâce, il est venu à toi au Dieu. Donne-lui ton jour qui marchait avec des secteurs, ton jour qui marchait avec des hommes, avec des mères, ton jour qui marchait avec des hommes riches, oh Dieu de grâce, des hommes jours, Seigneur, ton jour, oh Dieu, donne-lui de porter ton jour, donne-lui de porter ton jour, donne-lui de porter ton jour, donne-lui de porter ton jour. Papa, qu'il marche avec des personnes distinguées. Il marche avec des personnes distinguées. Ceux qui l'ont rejeté sont plus bas. Ceux qui l'ont rejeté sont tellement bas. Les frères de Seigneur marchaient avec eux. Ils vont faire ce que ceux qui l'ont rejeté hier, ils contempler ta gloire dans sa vie. 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 Au nom de Jésus.